Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. Un seul titre à la une de cette édition du jeudi 14 octobre 2021. Horreur et désolation ce jeudi matin à Boya, dans la région du Sud-Ouest, après le décès de la petite Caro Louise Ndialé Enonguéné, tuée par balle. L'émotion vive sur le terrain. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, tout en compatissant à la douleur de la famille, a appelé à l'apaisement de tous. Bernard Okalia Bilay rassure que les coupables, quels qu'ils soient, seront sanctionnés. Dans la même lignée, le ministère de la Défense, dans un communiqué presse, a annoncé des enquêtes immédiates par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité pour préciser les contours et les responsabilités de l'incident doublement mortel. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous démarrons en langue anglaise avec vous, Christelle Asexwele. Bonsoir. Bonsoir. On Spectrum Television, as announced in our headlines, Boya has been plunged into a den of fear following a mob action on a gendarme officer whose firearm claimed the life of Enonguéné Caroline, age 5, on her way to school. The angry mob have today paralyzed circulation in town, demanding justice for the young girl. Hearts are broken, the population devastated, and her mother inconsolable. Shock waves have gone down the spine of the entire nation as Enonguéné Caroline has fatally lost her life following a control gone wrong, which led to an altercation between the gendarme officer and her mom at checkpoint Moliko Boya. The angry mob carried out a jungle justice on the gendarme officer whose firearm claimed the life of the young girl on her way to school this morning. The population trooped to the governor's office, where he advised all and sundry to remain calm as they wait for the next phase of the situation. I'm fighting here for children to go to school. Yes. But how is it that a child on his way to school is killed? So it is a shock. With the school uniform. Rest assured that I, governor, you know me. You know that I'm not a Konima. Those who did it, no matter they are great, they will pay. Yes. Well, justice. They will pay. Are you listening to me? Yes. Yes. Okay. But I want us to carry the corpse of our innocent child to the mortuary. We are out. The angry mob obstructed circulation in town, demanding answers to the ruthless killing of the young girl. The Northwest and Southwest region have been victims of brutality between security and defense forces as well as secessionist fighters since the end of 2016. Gunshots have been heard by defense forces to put the situation under control. Now in that shooting for Moliko Stadium, and that's they shoot. They shoot so they don't keep us in the Pekino. They don't keep us in the Pekin, they shoot gun, be all man come over road now. As at the time of this report, no official statement has been made based on the actions of the gendarme officer. How can a population remain safe in a company of custodians of peace who take their lives instead? The question is without answer in the Northwest and Southwest regions. Following this tragic incident, the 5-year-old Ndialé Enonguéné's mother has been inconsolable. Her reaction in the following excerpt.
Ouais, Lisette, it's okay. It's okay, Lisette. Ouais. Yes. Ouais, it's okay. Take heart. You go see that other two the way they did somewhere. Then Kumba they declare now for you. Mommy then they declare. This sad incident did not leave the population of Buea indifferent as they took to the streets to decry this barbaric act. Let's take a look in the reaction of the population. The governor of the Southwest region, Governor Okale Bilai, came out to reassure the population that the perpetrators of this barbaric act will be brought to respond for their actions. He's in the following interview. Child could have been your child, my child. That is it. An innocent child. He was going to school. I'm fighting here for children to go to school. Yes. And how is it that a child on his way to school is killed? So it is a shock. With the school uniform. Rest assured that I, governor, you know me. You know that I'm not a conniver. Those who did it, no matter they are great, they will pay. Yes. They will pay. Are you listening to me? Yes. Okay. But I want us to carry the corpse of our innocent child to the mortuary. We must mourn her in peace. You will say that peace. Yes. Let us be in peace. No matter how painful the situation is, it is an atrocity, but let us not give room to people who would like to add to this atrocity. Are you getting me well? Yes, sir. Please, let us now accompany. On dit que la nouvelle du décès de cette jeune enfant a suscité une vive émotion auprès des Camerounais. De nombreuses personnalités de la musique et du cinéma sont montées au créneau pour dénoncer cet autre assassinat. Morceau choisi dans cet élément de Léla Renganze. L'émotion est à son comble sur les réseaux sociaux. Le décès de la petite Enongene Caroline ce matin à Buea, alors qu'elle se faisait accompagner à l'école par sa maman, suscite une vague d'indignation. Acteurs, chanteurs, politiciens, la photo de la petite fille et la douleur de sa famille sont les choses les plus partagées au Cameroun en cette journée du 14 octobre 2021. Pour l'influenceur Steve Fa, dont la communauté sur Facebook dépasse le million, 2 mots et une photo, celle de la petite fille, suffisent à traduire le degré de cette atrocité. Stop, please. La comédienne Amy Dani Bassong, dont la prestation dans la série à succès Madame Monsieur a ravi le cœur du public, n'est pas restée insensible à ce drame. Pour celle qui vient d'annoncer le lancement d'une fondation en faveur des mères célibataires, il n'est pas compréhensible que les gens abusent autant de leur autorité, ni même qu'on puisse tirer sur une enfant. Colère pour elle, face à l'image de désespoir que partage sur sa page Facebook Alene Menguet. À côté de la photo de la petite fille, l'acteur joint une vidéo poignante de la maman de la défunte. L'incompréhension se lit sur son visage. Triste journée pour moi, triste journée pour Buea, triste journée pour le Cameroun, quelle honte,
Quelle honte, s'exclame le chanteur de musique urbaine Ambi. Et en tant que parent, Salaciel ne peut imaginer la peine d'enterrer son enfant, tué par quelqu'un qui est entraîné et payé pour nous protéger. Ces calamités prendront-elles un jour fin, s'interroge l'artiste. Dans la société civile, Maître Akbor Congo, en relatant ce qui s'est passé, condamne l'impunité dont semble bénéficier de tels actes militaires. L'avocat demande à l'État d'ouvrir une enquête, d'enterrer dignement la petite fille et de s'assurer de ce que sa famille puisse avoir une compensation. Une famille qui a encore du mal à réaliser qu'elle passera sa première nuit sans la petite Caroline, dont le lit restera irrémédiablement froid et vide cette nuit. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense regrette profondément ce malheureux incident et adresse ses condoléances les plus attristées à la famille si durement éprouvée. Dans un communiqué de presse rendu public ce jour, le chef de la division de la communication au ministère de la Défense revient sur les faits qui sont déroulés ce matin et annonce qu'une enquête est immédiatement ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité. Celle-ci permettra de préciser les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel. On poursuit ce journal avec vous, Christelle Asek. Exactly, Orion Duncan. We now talk something else. And we remain in the southwest region of Cameroon and now in Limbe. A fire incident has occurred today in a depot of illicit fuel in Botaland, Limbe. However, reports say that no loss of human lives has been reported, but so many damages occurred following this fire incident. And on to this brief, Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Gute has laid the foundation stone for a new factory to produce cement and clinker in Faijar, Mayoluti Division during a ceremony attended by administrative authorities and elite of the Far North region. The new cement production line belonging to the Semencam company is estimated to cost over 50 billion francs CFA and will increase the national capacity for cement production by 5,000 tons per year upon completion. We continue this newscast in the French language with you, Oriane Donkin. Absolument, Christelle Asek. Le bureau de mise à niveau a signé ce 14 octobre 2021 ici à Douala des conventions avec 5 entreprises. Le but, aider à la restructuration de ces entreprises de type industriel. Inès Pangan pour les détails. Les tentacules du partenariat au bureau de mise à niveau s'étendent. 5 nouvelles entreprises signent ce 14 octobre 2021 à Douala des conventions avec la structure publique. Des actes portant à 500 le nombre total d'entreprises suivies par le BMN. Vous voyez, les entreprises ne font qu'arriver. Ça veut dire que de plus en plus, elles ont touché du doigt ce que le bureau de mise à niveau peut leur apporter et elles viennent d'elles-mêmes, sachant que la mise à niveau est volontaire. Un suivi qui passe par la formation, l'octroi de soutien et des conseils aux entreprises industrielles. L'accompagnateur amène l'entreprise, excite l'entreprise à réaliser un ensemble d'actions immatérielles, genre reformation, et puis il y a aussi des investissements matériels qui sont des outils de production qui vont permettre à l'entreprise de se développer. Le bureau de mise à niveau a pour mission principale la matérialisation de la politique du gouvernement en matière d'appui à la mise à niveau et à la restructuration des entreprises industrielles au Cameroun. Bienvenue à la normale sur la nationale numéro 3 qui relie Douala à Yaoundé. Hier, cet axe a été perturbé par un mouvement de grève des transporteurs routiers qui protestaient contre les tracasseries policières et autres maltraitances des patrons.
À l'issue d'une réunion de crise tenue à Douala, les syndicalistes et organisations patronales de ce secteur d'activité ont réussi à trouver un consensus. Makeda Lidji-Nyotion. Aux premières heures de la journée du 13 octobre, un mouvement de grève des camionneurs a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 3 qui relie Douala à la capitale Yaoundé. Les transporteurs protestent contre les tracasseries policières, la maltraitance des patrons en passant par la hausse du prix du pont bascule. Face à ce mouvement d'humeur, une réunion de crise a été organisée à Douala le même jour par le Bureau général du fret terrestre BGFT. Réunion qui a regroupé l'ensemble des syndicats signataires du préavis des grèves du 29 septembre 2021, entrant en vigueur le 13 octobre, ainsi que les responsables des organisations patronales de ce secteur d'activité. À l'issue des débats, les différentes parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Pour les aspects concernant le patronat, il a été retenu que les deux parties conviennent de l'application immédiate de la convention collective dans tous ses aspects. De veiller notamment à l'amélioration du traitement des employés dans les entreprises. De procéder à la sensibilisation des employeurs sur la nécessité de respecter les prescriptions de la convention collective dans son volet sécurité sociale. D'engager auprès du gouvernement une action visant à enclencher la procédure d'extension de la dite convention. Enfin, s'agissant de la prime de risque à reverser aux conducteurs desservant les pays insécurisés, il a été convenu d'asseoir un mécanisme pour assurer le prélèvement d'un montant de 5 000 francs CFA par voyage. Une réunion convoquée ce 14 octobre à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale devait plancher sur d'autres revendications des transporteurs qui ont déjà suspendu leur mouvement d'humeur. Et puis, situation à l'entrée de la ville de Douala après le mouvement de grève des transporteurs hier. La circulation plutôt était un peu plus fluide ce matin. C'est du moins le constat fait par nos reporters du côté de Yassa ce 14 octobre 2021. Les chauffeurs de camions ont repris du service ce 14 octobre 2021. Après la réunion de concertation entre les syndicats, le bureau de gestion du fret terrestre et les patrons, la situation a commencé à se décanter ce matin, même si le souvenir des tracas de la veille reste vivace. Ça nous a beaucoup affecté. Vous savez qu'avec l'embouteillage, on ne peut pas avancer. Le carburant, on brûle le carburant sur place. Donc, quand il y a ce genre de manifestation, nous les taximans, avec tous les papiers que nous payons, et qu'il n'y a même pas le travail, les bennes qui sont pleins dehors, avec tout ça, on ne s'arrive même pas à s'en sortir. Circulation un peu plus fluide, mais même avec ce retour à la normale, il faut dire que la route de Yassa ne se compte pas parmi les plus praticables de la ville de Douala. Difficulté à circuler, parce que le matin, avec l'embouteillage, il y a des camions qui tombent en panne au beau milieu de la route. Ça empêche les gens de circuler normalement. Donc à tout moment, il faut aller à un rythme très ralenti. On rappelle, les transporteurs routiers, dans leur préavis de grève, se plaignaient de la maltraitance et des mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont soumis. Ils réclament le respect de leurs droits, de leurs libertés, la revalorisation de leur salaire, leur adhésion à la CNPS et l'application de la convention collective censée les protéger. Continue this newscast in the French language with Oriane Donkeng. Et on parle santé, Christelle Asek. Selon les ministères de la santé publique et de la fonction publique de la réforme administrative, la vaccination est à ce jour une arme essentielle dans la lutte contre le coronavirus. De ce fait, une campagne gratuite de vaccination contre cette maladie est organisée. Dans ces départements ministériels sont donc concernés tous les personnels qui émagent dans le budget de l'État, agents publics actifs ou ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La campagne se fera du 5 novembre au 15 novembre 2021 pour les services centraux et du 17 au 30 novembre pour les services déconcentrés.
Toujours en santé, pour lutter contre la mortalité maternelle et périnatale, le gouvernement camerounais vient de mettre sur pied le système de gestion intégré de l'incident. Pour une compréhension commune des stratégies et interventions à mettre en œuvre, le ministère de la Santé publique a organisé à Yaoundé ce jour une réunion d'information de la communauté internationale, les institutions spécialisées, la société civile et bien d'autres. On fait le point avec vous, Mireille Chabdi. Justice for Dr. Fridolin K is the soulful cry of the National Union of Teachers of Higher Education as they stage a strike action today in Douala. The problem is that Nous revenons sur cet élément de santé qui parle donc de mortalité maternelle et néonatale. Le gouvernement a donc mis sur pied un système de gestion intégré de l'incident et pour mieux le comprendre, il a organisé ce jour une réunion d'information de la communauté internationale, les institutions spécialisées, la société civile et bien d'autres. Nous aurons certainement cet élément dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons donc ce journal avec vous, Christelle. Exactly, Orion Duncan. We now talk health, where cardiovascular diseases and diabetes are the leading cause of mortality in Cameroon. This statement is based on Cameroon Medical Doctors Association statistics in an awareness congress that took place today. Josephine Binzi tells us more. About 60% of Cameroonians die of chronic diseases, as revealed in a congress organized by doctors in Cameroon today, amongst which are diabetes, cardiovascular diseases, just to name a few. In this chronic disease, you have diabetes, you have cardiovascular disease, you have obesity, and you have some respiratory chronic disease. So in MedCamer, we want to make a connection between the infectious disease and the chronic one because they have a link. And you see in COVID-19, you know, when you have this type of chronic disease, you can have a severe stage of the disease. So our association take this conference to discuss about. Infectious diseases have a link with chronic ailments as they can aggravate the disease in the patients, leading to death. Parce que l'infection aggravait justement le An infection can aggravate the state of a Donc, patient. ce congrès So this congress is basically on infectious and chronic diseases and their interconnection. This has also been a scheme to create awareness that a sore throat can aggravate into a vulvar child or a cardiac insufficiency. Qu'elle soit au niveau du foie ou au niveau du col de l'utérus. Today's Congress has been an awareness scheme to educate the masses on the proper treatment of infectious diseases and stay healthy as much as possible. The Minister of Health was represented by the regional delegates as well as doctors in the Littoral region. From health, we now talk education. The National Union of Teachers of Higher Education have staged a strike action today following the brutalization of your colleague Fridolin K. Our reporter Oni Ladunet caught up with some members and files in the following report. Justice for Dr. Fridolin K is the soulful cry of the National Union of Teachers of Higher Education as they stage a strike action today in Douala. The problem is that all Cameroonians watched that videogram where Dr. Fridolin K, this our philosopher, was humiliated by a higher member of our army. So we are against any type of violence. When a philosopher is just doing his job, we just want those different persons just to respect the different law concerning how to treat
a member of our community, even if he was not a lecturer, is this the way to treat a citizen when we do not agree with what he have just said? All classes have been suspended until further notice. Those of our colleagues who are sure that this person, Dr. Fridolin K, has been humiliated and violated by this member of the army, they accept to stop, to not teach, do not correct any exam, do not participate to any dissertation, because one of our colleagues has been humiliated or violated. So we want the other people to stop, because we have law. The final decision of these educators will be reached on the 23rd of October at the National Executive Bureau meeting of Teachers of Higher Education. So we have our National Executive Bureau meeting of the 23rd of October. So at the end of this meeting, the National Executive Bureau will exchange with women and men of media to give their position on how we are going to continue and how we are going to process to maintain our own purpose and objective. This action has been taken to not only seek justice for their victimized colleague, but every citizen faced with injustice. What puts an end to tonight's bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Stay true to programs on Spectrum Television. Good night, Oriane Donkeng. Bonsoir, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Il y a deux écuries.